La culpabilité, en tant que mère qui s'en va, est extrêmement plus élevée, tu sais, que, mettons, quand on va dire, un autre artiste masculin qui part en tournée puis que lui, il se pose pas la question ou, tu sais, il se pose pas la question. Parce qu'on aime notre travail, on veut recommencer, on se dit que si on arrête, on va se faire oublier, tu sais, il y a des choses comme ça qui rentrent en ça, on se rejoint là-dessus. Allô? Allô, Mademoiselle Cœur. Oh non! Non, hein? Faut pas faire ça. Peut-être. Non, ça va. Ça va. Dans toi, c'est OK. Ben, à cause, c'est de l'amour, j'ai envie de dire. Je le prends. Comment est-ce que ta carrière a été impactée par l'arrivée de ton ou de tes enfants? La façon dont moi je vois mon travail, la façon dont moi j'aime me préparer pour mon travail, ça a été comme pitché par la fenêtre. J'ai l'impression que je suis jamais prête comme je voudrais. Tout ce qui est la carrière, c'est la dernière chose, tu comprends? Oui. Tout le monde va être bien douillet dans la maison avant que je me mette à apprendre des textes, mais c'est ce qui fait en sorte que je suis comme... J'ai l'impression d'arriver tout le temps en retard. Je me sens une moins bonne collègue depuis que je suis mère. C'est complexe à naviguer parce que moi, j'ai eu 2 enfants avec 10 ans d'écart. Fait que la première, j'ai fait ma tournée enceinte. J'ai fait de la tournée jusqu'à 35 semaines et plus. Quand j'ai eu mon deuxième, j'avais 32 ans. Puis je me suis dit, oui, je vais faire de la tournée jusqu'à 35 semaines. Et là, je ne l'ai pas vécu de la même façon. Puis quand j'ai accouché, ça a été différent aussi. J'ai repris le travail très rapidement. Donc, à 3 semaines, j'étais sur scène. Tu penses-tu que tu aurais eu la même carrière si tu n'avais pas eu d'enfant? Non, je sais pour un fait que j'aurais pas eu la même carrière. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais en pourparlers avec des labels aux États-Unis. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai fait, ben non, là, je peux pas faire ma vie à New York, là, ça fait aucun sens. Fait que ma vie aurait pu prendre, tu sais quoi, elle aurait pu prendre une tangente complètement différente. Est-ce que ça aurait été la bonne tangente? Je pense peut-être pas. Puis Romy est vraiment arrivé à un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin de stabilité puis d'elle. Fait que ça m'a vraiment comme... Pour vrai, c'était vraiment ça qui devait arriver. As-tu déjà refusé un contrat en raison de la logistique de garde d'enfants? Plus souvent qu'autrement. Puis c'est frustrant à bien des égards parce que tu peux pas à cause de la logistique, mais en même temps, c'est des contrats qui rapporteraient de l'argent, puis en même temps... Non, mais c'est parce que vous êtes deux aussi. Ben, c'est ça le problème. Nous, on est arrivés dans ce monde-là en se disant comme, OK, bon, là, on a un enfant pour la première année. Ce qu'on va faire, c'est que, tu sais, on ne l'envoie pas à la garderie, tout ça. On veut passer 1 an avec lui. On va s'assurer que la personne qui a un contrat, l'autre prend rien pendant, tu sais. Hey, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Premièrement, on a fait un film en même temps, les deux. Tu sais, 2 mois et demi après la naissance. Il y a bien des affaires que j'ai dit non aussi en prévention de ta coup que ça arrive pas bien. Je veux pas nous mettre dans la merde. Puis des fois, ça arrivait bien, puis là, tu fais comme... Ben c'est ça, j'ai perdu cette affaire-là que... Est-ce que tu as l'impression que des fois, il y a comme la carrière d'un passe au-devant de la carrière de l'autre? J'irais pas là, mais la logistique, il y a une personne qui a fait, puis c'est moi, tu sais. Puis c'est pas... Je veux pas commencer à dire que mon chum est pas bon, c'est juste... Ça fait partie quand même de... Intrinsèquement dans nos veines, les mères, ça devient une seconde nature, cette charge mentale-là que je ne croyais pas qu'il existait avant d'avoir un bébé. Non, elle est là. Puis après ça, ben Chris, il y a encore une inéquité salariale. S'il y a juste un salaire qui rentre, les amis, on va prendre le plus cher. Moi, c'est moi qui, on va dire, est le salaire le plus élevé de ma famille. Oui, qui est le pourvoyeur. Fait que quand il y a un contrat, j'ai pas le choix d'y aller. Fait que j'ai de la chance, quand ça arrive, je peux y aller, j'ai les conditions que je veux, puis ça va super bien. Et les cachets vont en conséquence, mais j'ai pas le choix de dire oui parce que c'est ça. On a une hypothèque, on a toutes ces affaires-là, c'est moi qui paye pour la plupart des factures, donc j'y vais. Ben oui. Et Marc, malheureusement, doit dire « OK, ma chérie, vas-y. » Est-ce que ton ou ta partenaire ou ta famille s'implique avec tes enfants pour te permettre de travailler? J'aime déjà cette réponse. Ça pourrait être juste... Ma famille, mes parents, mettons, mes parents ont beaucoup donné pour le premier enfant. Fait que là, maintenant, ils sont comme... J'ai fait ma part. J'ai fait ma part, donc voilà. Ils sont là, mais
d'une autre façon. Mais du côté de mon conjoint, ses parents, c'est comme le premier petit enfant, fait que ils sont bien contents parce que moi, j'ai deux baby daddy. Mais j'ai de la chance parce que dans les deux cas, dans le cas de ma fille et de mon fils, les papas avaient des emplois, on va dire, un peu plus libres. Et puis, j'ai aussi même le papa de ma première fille qui m'aide des fois avec avec le deuxième? Oui. Ça, c'est smart. C'est quand même smart, oui. C'est le fun d'avoir gardé cette relation-là belle. Bien, c'est important, je pense, parce que c'est ça. Sinon, pour les enfants, c'est compliqué. Ah, je suis comme jalouse parce que les grands-parents présents, nous autres, on n'a pas ça focal. Tu sais, mettons, les parents de mon chum sont plus vieux, ils combattent des maladies, tout ça. Fait que tu fais, ils sont pas là. Puis moi, mon père, ben, tu sais, il travaille encore beaucoup, même plus que nous autres. Si vous avez un parent de trop, à la maison, juste envoyez-moi un courriel. Où sont tes enfants quand tu travailles de soir, de nuit ou à l'étranger? Bon, alors, le plus étranger que j'ai fait, c'est genre Gatineau. Non, mais en Ontario. Là, tu sais, je suis pas allée un mois en Europe, mettons, là, mais j'essaye de voir venir les choses d'avance. Mais c'est un peu un casse-tête, là. Des fois, comme justement, on n'a pas de grands-parents présents qui peuvent faire... Tu sais, tu peux-tu aller, mettons, le chercher à la garderie, puis... Tu sais, des fois, c'est juste qu'on finit à genre 8. C'est pas non plus, tu sais, si je finis à 8 puis je suis à la maison à 8h30, j'arrive même à le coucher. C'est juste que c'est l'espèce de... Il y a personne pour ce moment-là. Mais le soir, c'est plus facile de trouver un gardien, tu sais, comme de type normcore, le petit ado du quartier. L'ado du quartier. Ouais, ça, c'est plus facile. Moi, c'est le matin. Je sais pas, toi, c'est les shows, c'est sûr que c'est plus tough, c'est le soir. C'est plus quand t'es à long terme à l'extérieur. C'est plus long terme à l'extérieur, mais mon chum est vraiment là. Fait que ça, je suis vraiment contente pour ça, là. Il est vraiment super présent. Et tu tues des fois ton enfant, mettons, tu pars? Ben oui, c'est ça. Des fois, il est venu, genre quand j'ai fait des émissions de télé en France, il était là. Après, c'est dommage parce que tu travailles tellement que tu le vois très peu. Fait que là, je me sentais mal par rapport à ça, mais mon chum, il s'est déplacé avec moi, là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis comme ça, on avait comme une vie de famille en France, là, tu sais. Un petit voyage. Mais tu sais, à un moment donné, il commence l'école, fait que c'est fini. En tout cas, je sais pas pour toi, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Tu sais, même si on est dans le domaine artistique, ça reste quand même des choses super différentes. Puis tu sais, on peut se rejoindre sur des choses comme on peut comme discuter d'autres choses aussi. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour ta situation. Puis je vois que quelqu'un comme un grand-parent quelconque. Si jamais je le redis, s'il y a des gens qui ont des grands-parents en sus, là. Oui, qui sont là, qui sont comme. Qui font rien. Qui sont là, qui aiment les enfants, qui ont peut-être un permis de conduire encore valide. Ça, par contre, c'est quand même... C'est full important. C'est très important.